Mes amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur votre tirage? 1, 2, 3 arcanes majeurs, le soleil, le pape, l'amoureux. Je vois, je sens quand même une lutte d'ego. La lutte, non pas pour dire d'être en conflit avec les autres, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, mais c'est plus une lutte d'ego pour soi-même, en ce sens que l'on va essayer de retrouver un épanouissement personnel, comme si on avait besoin d'être regonflé à bloc, de retrouver de l'énergie et surtout une forme de reconnaissance, comme si on a besoin de plaire, comme si on a besoin de montrer qu'on est encore bon à quelque chose. Il y a quelque chose qui relève de cet ordre d'esprit-là. On va voir comment on va avancer dans votre tirage et on va commencer bien évidemment tout de suite. Alors, l'énergie principale, celle qui va circuler, c'est la carte de la santé. Ici, j'ai l'impression que pour bon nombre d'entre vous, on sort peut-être d'un hiver difficile, d'une situation difficile, mais on a envie de pétiller à nouveau, on a envie d'avoir des bonnes nouvelles sur sa santé, on reprend goût à la vie. Alors ça pourrait aussi traduire un coup de fatigue, et si on a ce coup de fatigue là, on va aller chercher ses ressources en soi pour dire d'être dynamisé, pour dire de ne pas montrer son état d'épuisement, voilà, pour ne pas s'écouter. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment là, c'est qu'on se sent un peu vivifié dans son corps. On reprend goût à la vie, on reprend goût aux nouvelles choses, aux nouvelles activités, et donc là on va se sentir vivifié. Voilà, on va aller chercher, on va être en quête d'une meilleure santé intellectuelle, une meilleure santé émotionnelle, un meilleur émoi de soi pour avoir je dirais une racine de son corps qui soit nourrie comme il se doit. Vous rentrez d'ailleurs sur la carte du soleil, autant vous dire que c'est l'une des plus jolies arcanes majeures qui consiste à être dans la passion, dans la joie, dans l'émulation. On est régénéré par ses propres énergies, on va aller chercher la passion, on rayonne, on est chaud dans son cœur. Voilà, c'est ça l'idée, hein. On est chaud et lorsqu'on nous renvoie de la chaleur humaine, on la prend, on attire une espèce d'aura, on se sent puissant, on se sent vainqueur, on est combatif, et ça c'est quelque chose qui vous est très positif. Alors certains d'entre vous me diront peut-être, ouais moi combatif, je me sens pas vraiment combatif comme je le dis, mais peut-être que chez certains Capricornes ça va être une petite impulsion, un petit chouïa de rien qui va faire que vous allez aller vers cette remontée. Vous n'aviez pas un tirage terrible sur le mois de mars, je sais que ça m'avait vraiment ennuyé de vous donner un tirage où ça tirait par le bas. Là j'ai l'impression que le creux de la vague c'est terminé, on remonte, quelle que soit l'impulsion, on a décidé de faire quelque chose de bien pour soi. Et c'est tant mieux, parce que vous rentrez comme ça et vous semblez le maintenir sur tout le mois. Alors l'environnement favorable et défavorable, c'est là qu'on va parler un peu de difficulté à remettre les choses en ordre, et on est beaucoup dans l'intellect. Par rapport à l'environnement, on a un signe d'air, le Balance, le Gémeaux, le Verseau. Peut-être que vous l'avez en signe ascendant, peut-être que c'est dans votre signe lunaire. Mais on va dire que le vent va souffler sur la terre du Capricorne et va un peu épousseter toute la vieille poussière, pour faire peut-être table rase, pour faire une terre un peu plus propre et pour laisser germer les choses. On va voir ça tout de suite, sachant que dans votre environnement favorable, avec cette 8 d'épée, on nous parle de sortie de prison, de sortie d'enchaînement, de solutions qui se trouvent intellectuellement. Alors certes, ça crée quelques tensions intellectuelles, ça crée des distorsions dans la façon de voir et d'appréhender les choses. Je m'explique, si vous vous voyez enfermé, si vous voyez cette jeune femme enfermée, qui se plaint et qui gémit, oui c'est vrai, elle se plaint, elle gémit, mais on voit qu'en fait c'est elle qui est dehors, d'accord, c'est elle qui est libre. Elle se plaint qu'il y a des épées là qui recouvrent la fenêtre, mais les épées sont bien ouvertes, c'est comme un volet en quelque sorte. Elle se plaint d'être enchaînée, mais c'est de l'herbe. Donc vous voyez, il y a cette idée ici de sortir d'un enchaînement, d'une emprise, d'un raisonnement intellectuel qui était trop poussiéreux, trop ancré, et donc ça on fait table rase, et ça c'est une très bonne chose pour vous. Environnement défavorable, on règle ses comptes. La 5 d'épée, c'est quelqu'un qui va dire haut et fort,
que elle n'est pas d'accord, elle va défendre ses arguments, elle va s'affirmer, peut-être qu'elle va même frapper fort, peut-être qu'elle va s'armer jusqu'aux dents, peut-être que c'est vous qui recevrez les coups, mais ici on règle ses comptes, et j'ai presque envie de dire c'est pas très très bon pour vous, parce que ça pourrait enlever une part de votre énergie, la positive. Pour ceux qui sont tout en bas de la vague et qui sont seulement en train de remonter, c'est pas le moment de régler vos comptes, hein. Vous êtes en train de remonter, n'allez pas vous faire du mal. Restez plutôt sur le fait d'ouvrir les yeux, de regarder les choses sous un nouvel aspect, de dépoussiérer ce qu'il y a lieu de nettoyer, bien évidemment, mais de là aller vous épuiser énergétiquement, ça n'est pas le moment, enfin, me semble-t-il, selon vos cartes. Alors, on va parler tout de suite de votre présent avec l'environnement familial et sentimental, enfin les amitiés, la communauté autour de vous. On a 2 As et pour moi c'est extrêmement important. Votre présent me parle d'As de denier, ça veut dire qu'il y a une nouvelle stimulation, un nouveau projet, un nouveau travail, la construction d'une habitation, un achat de terrain, ce que vous voulez, mais là c'est de l'investissement sur du long terme. Le Capricorne doit être heureux comme il se doit. Il revit chaque fois qu'un Capricorne fait un investissement, quelque chose de nouveau, mais qui lui permet de se projeter au loin, alors c'est la personne la plus heureuse au monde. Parce que ça annonce une forme de prospérité, d'ancrage, d'assurance de vie sur du long terme. Et avec l'As de coupe, apparemment, ça va toucher la famille et les amis. Ça peut même être une relation en triade si vous êtes avec quelqu'un. Et on a une émotion nouvelle. Ça peut être aussi une naissance. On a une naissance, on agrandit la maison, ou on a des projets d'agrandir la maison. Mais enfin bref, l'enfant devient, si vous voulez, le nouveau projet sur du long terme. Et ça, c'est une ligne de grande joie. Et comme je vous dis, même si c'est une toute petite joinounette, si j'ose dire, c'est quelque chose qui va vous faire remonter la pente, vous stimuler, vous donner de l'ardeur et surtout vous aider à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son inconscient? L'inconscient, je me plais à vous le répéter tous les mois, c'est ce qu'on a au fond de nous, qui nous font agir sans réfléchir, parce qu'on est programmé comme ça. Soit ça nous vient de notre épigénétique, soit de notre éducation d'enfance, soit des événements majeurs de notre vie. Et votre inconscient, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il est comblé, il est amoureux, il est heureux, il est joyeux, il est vivant. Il retrouve sa pleine et entière émotion de réussite. C'est de la joie de vivre à l'état pur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, c'est merveilleux. Et quand on a cet inconscient-là, de quel est le passé qui remonte? Et ça peut venir donc d'un souvenir, comme ça peut vous revenir de rêves prémonitoires, ou de rêves de différents rêves. On va me dire que vous venez d'un passé où avec cette 2 de denier, vous avez sauté dans l'inconnu. Pas dire de sauter dans l'inconnu pour dire de faire quelque chose de dangereux, non, c'est sauter dans un futur qu'on n'a pas pu vraiment, anticiper, en ce sens que on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, mais on ne sait pas sur du long terme. Et voyez comme cette personne-là qui traverse un rondin de bois les pieds nus avec pour seul compère ces 2 petits dragons et 2 petits pentacles de rien, on a 3 fois rien mais on avance, on y va. Vous savez, c'est comme ce jeune adulte qui prend son autonomie. Il a 2 francs 3 sous dans sa poche, il a 2-3 bagages, mais il a surtout beaucoup de qualité, c'est-à-dire qu'il a de l'ambition. Et cette ambition-là, elle vous revient à la surface, elle vous fait vibrer positivement, elle vous donne une projection sur l'avenir, la possibilité de vous transporter sur du long terme, et ça, ça vous met en joie. C'est ce qui vous nourrit parfaitement. Alors, futur proche pour mes amis Capricorne, c'est marrant, j'allais dire Cancer, donc peut-être qu'autour de vous, il y a des Capricornes qui viennent de rencontrer des Cancers. Cancer, c'est un signe d'eau, donc c'est-à-dire que l'eau va venir ici balayer, nettoyer la terre du Capricorne. Hein. Voilà, j'ai failli dire Cancer, donc ça va peut-être résonner pour vous. Hein. Ici, le pape, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape nous dit que vous allez, dans un futur proche, gagner en raison. La cape bleue, c'est les connaissances acquises en ayant plongé dans son fort intérieur et en ayant vu sa part claire, en ayant des connaissances pragmatiques, de l'assurance pour soi et en se raccrochant à des vérités établies de longue date. Le pape, c'est celui qui transmet aussi le savoir. Il y a une connaissance ésotérique,
il y a une connaissance de son histoire. Et il y a de l'histoire qui se transmet de génération en génération. C'est votre avenir proche. Je vais vous dire une bêtise, mais si vous êtes devenu papa ou maman, eh bien vous allez probablement vous projeter sur ce que vous allez transmettre à votre génération. Si vous avez rencontré une personne avec laquelle vous installez, c'est pareil, vous allez vous projeter comme les ancêtres l'ont fait sur des choses qui sont plus ou moins sympas. Et pour vous, c'est ce qu'il y a de sympa, c'est une vérité établie. Pareil pour ceux qui ont un projet professionnel, vous allez l'acquérir en fonction de vos connaissances et vous allez prendre en galon. La seule chose qu'on pourrait reprocher au pape, c'est que quand on est très intelligent, très ouvert comme ça et qu'on a une conscience qui s'élève, on a tendance à ne pas voir venir la bassesse intellectuelle et les coups bas. Donc attention, si vous signez des contrats, à bien regarder les petites lignes. C'est tout ce qu'on pourrait vous dire. Qu'est-ce que vous avez dans votre état d'esprit? Eh bien, la carte de l'amoureux. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez trouvé l'amour, c'est sûr. On a la carte. On a cette carte-là dans la famille et l'environnement, on a cette carte-là avec les amis, mais aussi on a un état d'esprit de rencontrer son opposé, de rencontrer sa complémentarité. On a une attirance alchimique là. Donc là, dans l'état d'esprit, on a clairement conscience de ce qui se passe. On a rencontré son âme sœur, quel que soit le projet, quelle que soit la vie, ce petit sentiment là qui est dans votre arbre de vie, c'est quelque chose qui vous attire. Vous ne pouvez pas faire sans le voir. Donc c'est à mon avis quelque chose d'alchimique qui va se croiser, se scinder. Bon, quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur cette fin de mois? C'est là que ça blesse. On a la 3 d'épée, c'est là que la lutte d'ego arrive. Tout ce que vous entreprenez, c'est du beau. Malheureusement, votre environnement, avec cette 8 d'épée, cette 5 d'épée, donc je reviens à ce signe d'air, fait que vous allez peut-être un peu balayer trop votre cours et soit avoir un ego démesuré, une certitude de votre histoire, et vous allez frapper en faisant mal, soit à l'inverse, vous allez aller vers cette querelle parce que ça va être plus fort que vous. À vous de me dire ce qu'il en est, mais là il y a des dommages collatéraux pour vous-même. Donc on verra avec l'approfondissement de Vimeo ce que ça donnera, et puis aussi dans le mois prochain ce que ça annoncera, mais là clairement vous allez être sur une lutte de vous-même alors que vous remontez la pente. C'est comme une dissonance cognitive en quelque sorte, hein. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la vallée de denier. La vallée de denier, elle nous explique qu'il y a de magnifiques rêves qui sont en train de se matérialiser. Une projection sur le futur qui pourrait être réalisée parce que ces rêves sont actés. On a discuté de ce qu'on voulait faire et on a la confiance de toutes les personnes qui nous entourent. La vallée de denier, c'est aussi un signe de terre. Donc c'est peut-être vous-même qui allez transposer aux autres votre projection de vie et vous allez être écouté, comme ça peut être aussi un autre signe de terre qui va avoir confiance dans la façon dont vous voyez les événements. En tout cas, c'est beaucoup de bonheur à vivre, beaucoup de joie et beaucoup de possibilités qui vous sont ouvertes, et notamment avec l'entourage. Je pense que là où ça va seulement coincer, c'est vous, votre ego, avec éventuellement le fait d'aller au conflit alors que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et à mon avis, les coups, si vous les prenez, il ne faudra pas pleurer, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, mes amis Capricorne, donc, comme d'habitude, je vais approfondir le tirage. Ici, c'est avec le Lucid Dreams. Et je vais le faire, l'approfondissement sur Vimeo. Donc, ceux qui me découvrent, je vous explique comment ça fonctionne. Je couvre le jeu en entier avec différents tirages. Et je fais sa lecture sur Vimeo. Si vous voulez me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Et vous pouvez suivre les instructions tranquillement. Location pour cet approfondissement-là. Abonnement pour avoir accès à toute votre playlist sentimentale et générale. L'abonnement se renouvelle tous les mois, évidemment, parce que sinon ça ne s'appellerait pas abonnement. Mais vous pouvez l'interrompre à tout instant. Ne rien prendre du tout, rester sur la location, c'est vous qui voyez, vous restez libre de vos faits et gestes. Et puis, sachez que les prix sont dérisoires, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est un moment d'échange, de partage, et d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à attendre ces tirages, à me suivre, et ça m'encourage à continuer. Allez, on continue. Pour mes amis Capricorne.
S'il y en a trop, ça ne va pas être possible, Capricorne. Je vous les mets à deux. Hein. Roi de Pentacle et Reine de Pentacle inversée. C'est le côté masculin qui va primer. Allez, environnement favorable. Ça me plaît bien. Et ben voilà, et environnement favorable, 9 d'épée. On est toujours dans l'intellect. Il y a un petit coup de déprime, mais c'est pas trop mal. Le fait d'être un petit peu inquiet, angoissé, ça vous stimule en fait. C'est pour ça que c'est positif. Environnement défavorable, là, bah oui, la cavalier d'épée, hein, la conquête. Votre présent, en fait, c'est l'ambition démesurée qu'il faut vous méfier. Nous avons la carte du pendu, c'est une arcane majeure. Ici, dans votre inconscient, nous avons la 10 de coupe et, celle-là elle est tombée en premier, je la mets, et la 8 de bâton, la 8 de coupe. Vous avez trouvé comment dirais-je, la paix intérieure. Le passé, la reine de bâton, magnifique. Le futur proche, ici elle a déjà sauté, je prends celle-là. On a la 7 de coupe. Sur l'état d'esprit avec l'amoureux, il y a peut-être quelques triades hein, quand même parmi vous, hein, on le voit. Hein. On a la 10 de pentacle renversée. Sur la famille et les amis, nous avons sur cette as de coupe, nous avons trop de cartes. 10 de coupe hein, qu'on avait quand même. Hein. C'est dommage, hein, il y en avait trop. De toute façon, si elle va ressortir, elle ressortira. Voilà, ici nous avons la reine d'épée. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Mais dites donc, ça veut parler pour vous. Hein. La 10 de coupe, elle ressort cette 10 de coupe, vous voyez. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, ici elle s'est retournée, nous avons l'as de pentacle. Alors toujours pour mes amis Capricorne qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il faut aussi que je vous remette une carte de l'oracle bleu que je n'oublie pas, j'ai tendance à l'oublier, je rajoute la carte après sur Vimeo. Alors nous avons, première carte, le consultant. Vous voyez, c'est très masculin. Hein. Alors ça ne veut pas dire que c'est que pour les hommes, ça veut juste dire que c'est l'énergie masculine qui parle. Ouais, une idée de revanche. Il y a une idée de revanche. Revanche sur la vie, revanche sur un événement de votre vie, revanche de vivre. Voilà, c'est ça l'idée. Ici, on a la 6 de pique, je mets la première sortie. Hein. Vous vous présentez, je veux vraiment qu'elle saute. Voilà, comme la vallée de cœur, encore un côté masculin. Et les deux autres cartes, ça veut vraiment, ça saute dans tous les sens, hein, votre tirage. Il y a des énergies de partout, ça frétille. On a la 2 de pique. Et on a la 3 de carreau. Alors je vous tire une carte supplémentaire de l'oracle bleu. On va la déjà sauter. On a le temple, et oui, on sent que c'est pour soi. Hein.
Je vais également vous tirer une carte de l'oracle des druides dont l'idée est de s'inspirer de l'énergie, de l'instinct animalier d'un animal qui était vénéré par les druides, ce qu'on appelle un animal totem. Et cette énergie-là qui est en nous, on peut la faire ressortir et s'en inspirer pour mieux passer le mois. Et je vous assure, ça marche. Elle a déjà sauté pour vous, mes amis Capricorne, encore. C'est incroyable ce que le cheval peut sortir sur ce tirage. Donc, vous aussi, on vous invite à être un cheval. Allez, mes amis Capricorne, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, c'est important pour la chaîne. À commenter, bien sûr, j'adore vous lire. Et puis, à partager si vous le souhaitez. Vous avez une playlist que j'intitule Dans le regard de l'autre et qui consiste effectivement, que je vais faire tous les 3 mois, et qui consiste à regarder une relation qui peut être complexe ou difficile à comprendre à travers ce qui se passe, non pas dans son regard à soi, mais dans le regard de l'autre. Et ça peut permettre de dénouer des situations, d'avancer, de trouver une solution si, évidemment, vous êtes deux à vouloir vous en sortir ou à deux à vouloir vous entendre. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental qui va sortir dans quelques jours, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette guidance. Je vous fais de gros bisous, mes amis Capricornes, et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.